Bonjour, c'est Roderick. Alors on se retrouve devant cet Amiga 1200. J'avais dit la dernière fois que je souhaitais recaper cette machine, mais tant qu'à faire, je souhaiterais aussi la remettre dans un état beaucoup plus proche de l'origine en termes d'esthétique. On voit que les touches sont quand même un petit peu jaunies, pas toutes de la même façon. Notamment la ligne là est plus jaunie que celle d'en dessous. Le 7 est plus jauni que le 8 et le 4 notamment. Il n'a jamais été rétro-brite, jamais touché, hein, il est vraiment d'origine. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais me lancer dans le rétro-brite. Et pour ce faire, je ne vais pas commencer avec l'Amiga, hein, j'y tiens quand même un petit peu trop. Et j'avais fait une première expérience il y a 2 ans sur un Atari qui s'était avéré complètement catastrophique. C'est-à-dire que je l'avais laissé en pleine canicule à l'extérieur avec du gel sous du cellophane. Et ce qui s'est passé, c'est que la chaleur a déformé la caisse. Et en plus, ça a fait un blanchiment sur l'Atari qui n'était pas du tout uniforme. Donc il est tout moiré, il est vraiment affreux l'Atari. Bon, heureusement, j'en avais plusieurs. Donc pour m'attaquer au rétro-brite, je vais m'y prendre d'une façon complètement différente. C'est-à-dire que je vais le faire en intérieur avec des lampes à UV et du peroxyde liquide. Et pour me faire mes armes, je vais commencer par ceci. Comme vous voyez, ce très beau clavier des années 80 qui m'a été donné avec l'IBM 5150, hein, sans doute que le clavier court du 5150 ne plaisait pas plus que ça au bout d'un moment à son utilisateur. Et ce clavier, regardez dans l'état où il est. On peut distinguer un tout petit peu la différence de couleur ici, ou peut-être sur le dessus des touches. Mais quand on le pose à côté de l'Amiga, on peut se rendre compte que le beige devrait être comme celui-ci. Donc c'est sur ce clavier auquel je ne tiens pas particulièrement que je vais faire mes armes. On va essayer de rendre ce clavier plus beige que l'Amiga qui est en dessous. Donc je vais commencer par le démonter et tout le nettoyer parce qu'il est franchement pas propre. Il traînait dans mon garage en plus. Et ensuite, on se retrouvera avec le clavier propre et je vais préparer tout ce qu'il faut pour le passer au rétro-brite et on verra ce qu'on arrive à obtenir. Donc à plus tard. Je vous reprends un tout petit peu plus tard, juste pour vous montrer à quoi ressemble ce clavier. Donc c'est un clavier on ne peut plus standard, c'est-à-dire bas de gamme, avec des dômes en caoutchouc sous chaque touche, qui permet de faire remonter la touche. Donc il se démonte tout à fait bien, c'est juste un petit peu long. Et on voit à côté le tas de touches, donc il va y avoir un bon nettoyage à faire avant de pouvoir commencer d'attaquer un éventuel rétro-brite sur ce clavier. A plus tard. Une fois un petit peu plus démonté, quoi, même carrément pour dire entièrement démonté, ça fait quand même pas mal de pièces, hein, ce clavier. Parce que chaque plongeur peut se retirer de la plaque inférieure. Donc ils sont tous là, il y en a un énorme tas. Il doit y avoir 103, 102 probablement. J'ai tous les dômes et toutes les touches, voilà. Donc maintenant il est temps de passer un grand nettoyage. Et ensuite, on verra comment on peut blanchir la carrosserie. Voilà, on se retrouve. Donc, j'ai tout préparé pour tenter ce rétro-brite sur ce clavier très très jaune. Pour ce faire, j'ai fait un carton avec des feuilles d'aluminium pour réfléchir la lumière. Je ne sais pas si vous les voyez, j'ai 2 énormes lampes à noir que je vais utiliser comme UV. J'ai du peroxyde 35% dans cette bouteille. Et j'ai de l'eau chaude. Donc on va s'y attaquer. Bon, évidemment, c'est inspiré de ce qu'on peut trouver sur Internet chez les autres youtubeurs, hein. C'est un peu inspiré le carton avec les aluminiums de Yann Beta. On peut aussi noter que ces lampes, je les ai vues chez 8-Bit Guy et chez Retroman Cave. Donc je n'invente rien, mais on va essayer ce qui se passe. Donc pour commencer, on va d'abord mettre de l'eau chaude
Voilà, il y en a une dizaine de litres. Peut-être même pas, non, il y en a peut-être à peine assez, on va voir. Ensuite, ce que je vais faire, évidemment je porte des gants hein, parce que c'est un produit dangereux. Je vais mettre 1 litre de peroxyde à 35%. Voilà qui est fait. Je vais mettre mes pièces à tremper. Donc celle-ci, hop, faut qu'elle coule. Oh, c'est à peine si ça tient. Voilà. Ah non, elle ne veut pas vraiment couler. Hein. Les pieds. Et celle-ci, je ne vois pas comment je vais faire. On va la mettre dessous parce que ce qui m'intéresse, c'est ce côté-là. Le truc, c'est qu'il va sans doute falloir que je les leste. Je vais revenir avec un petit peu plus d'eau. Voilà, j'ai remis un petit peu d'eau, j'ai essayé d'enlever les bulles. Bon, c'est pas parfait, on va voir ce que ça donne. Ce que je vais rajouter également, c'est une petite pompe d'aquarium pour faire circuler l'eau afin qu'elle ne reste pas sur place et que ça ne fasse pas de bulles. Voilà, la pompe est en marche. Par contre, ça me fait sauver mes pièces. Bon, on verra bien ce que ça va donner. Et ensuite, je vais pouvoir mettre mes lampes. Attention, j'en démarre une. C'est très fort. On va mettre la deuxième par ici. Pour qu'elle tombe dans le bouillon. Et on l'allume. Donc voilà, c'est parti pour du Retrobrite. On se fera une petite mise à jour d'ici 3/4 d'heure, 1 heure. On verra ce qui se passe. A plus. Petite update après une demi-heure. Donc, comme vous pouvez peut-être le voir, j'ai mis les touches. Avec la pompe aquarium, elle tourne sans arrêt. Ça génère énormément de petites bulles. J'ai été comparer une touche avec une touche d'Amiga. Elles sont encore bien jaunes, mais ça s'estompe. Donc, on va le laisser encore une demi-heure et on verra ce que ça donne. Voilà, on se retrouve 3 heures après. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir les pièces et puis je vais pouvoir comparer un petit peu ce que ça donne. Donc, je vais commencer par débrancher les lampes. Je vais les laisser refroidir quelques minutes, puis je vais sortir les pièces. Et ensuite, je vais les rincer. Et puis, on se retrouve à côté de l'Amiga 1200 pour voir un petit peu ce que ça a donné, ce Retrobrite. On se retrouve beaucoup plus tard, puisqu'en fait, ça fait 7 heures que ça trempe. Et parce que, bon, au bout de 3 heures, c'était pas du tout bon. On commence quand même à voir, j'ai éteint les lampes à noir pour qu'on voit mieux, et j'éclaire avec une lampe bien blanche, qu'il y a encore des différences de coloration entre la partie supérieure et la partie inférieure, mais ça a clairement bien avancé. On remarque plus trop de différence sur la rainure supérieure du clavier. Juste là, bon, sur le petit éton entre les touches contrôle, et on voit qu'il y a encore un petit peu de jaune, mais ça s'estompe. Je pense que je vais le laisser tourner encore quelques heures. Comme ça, mais le souci c'est que l'eau est complètement froide et je pense que c'est pour ça que c'est si lent. Donc voilà, on se retrouve en fait quelques jours plus tard et vous pouvez voir le résultat du Retrobrite sur ce clavier qui était tout jaune. Bon, il manque 2 touches comme vous voyez.
Et on voit bien la touche qui n'a pas été rétro-bright, la 4. C'est tout simplement parce que après avoir nettoyé les touches, j'ai fait tomber la boîte qui contenait les touches dans un endroit où certaines ont été se cacher tellement bien que je ne les ai pas retrouvées encore. Ça reviendra, donc la 4 n'est pas passée au rétro-bright du fait qu'elle était égarée. Non, je l'ai retrouvée. Mais le but est atteint. Ce clavier a retrouvé quand même une autre tête que celle qu'il avait au tout départ. Bon, encore un tout petit peu de jaune sur les touches parce que j'ai pas trouvé la vraie solution pour les faire tremper correctement. Mais on va améliorer ça. Bon, maintenant, si on compare avec l'Amiga, on voit tout de suite que le clavier de l'Amiga est jaune. Et même le boîtier, bon, ça se verra peut-être pas bien en vidéo, mais il a quand même du jaune aussi. Peut-être qu'on voit la différence entre les grilles d'aération et le pourtour du logo Amiga, une différence de coloration. Voilà. Tant que j'y suis, j'ai aussi mis le boîtier de cette alimentation qui était très jaune. Je vous le montrerai en comparatif aussi à RetroBrite et les résultats sont très encourageants, il y a encore. Ce clavier, il y a passé 11 heures au total. L'alimentation, comme mon produit commence à être moins efficace, ça fait 24 heures qu'il y est dedans et je pense que je vais le sortir pour voir ce que ça donne. Donc je vous retrouve un peu plus tard quand j'aurai remonté l'alimentation plus propre et fait quelques photos pour vous montrer les différences avant-après. Donc voilà la différence entre avant et après pour ce qui est du clavier. On voit quand même que c'est pas mal malgré les deux touches qui manquent. Et voici l'objet que je vais mettre à RetroBrite maintenant, c'est-à-dire l'alimentation du 1200. Donc on se retrouve devant le bac où on va tout éteindre et vérifier un petit peu, voilà, les dernières pièces, où elles en sont, à quoi elles ressemblent. Donc voilà, j'ai débranché les lampes. Je peux vous les montrer d'ailleurs un peu mieux ce que c'est comme lampe à noir, voilà. Et pose en sécurité. C'est deux fois la même, hein, bien sûr. Encore des bulles. Et on va pouvoir pêcher le poids que j'ai utilisé. Donc on voit toutes les bulles qui s'échappent. Ah, donc elle est blanche sur les côtés, mais pas tous. Encore un petit peu de jaune de ce côté-là. L'autre est bien. Ah, il n'a pas vu assez la lampe, ce côté-ci. L'autre partie, la partie supérieure. Encore un petit peu de jaune. On voit qu'il y a encore une différence entre l'intérieur et l'extérieur, mais c'est sans commune comparaison avec ce qu'elle était avant. Et le dernier morceau, c'est une façade VPC sur laquelle le dessus était très jaune. On voit qu'il a déjauni énormément. Quoi, vous ne l'avez pas vu avant, mais c'est encore pas un miracle, mais ça ira. Donc voilà, je vous retrouve dans un petit moment pour faire la comparaison avant-après de mon alimentation d'Amiga. Donc voilà une belle alimentation toute propre, comme vous voyez la comparaison. Et voici ce qu'elle donne une fois qu'elle est entièrement remontée. Elle est quand même mieux qu'elle n'était pas au départ. Donc c'est sur cette image que je vais vous laisser pour aujourd'hui.
Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que ces petits exemples de Retro Bright auront été intéressants. Et je vous dis à la semaine prochaine.